Là est grave, Poutine vient de frapper fort dans l'arrestation de Ziggy Ouattara-Pampe. Écoute ça, bon. La tentative d'assassinat d'Ibrahim Ziggy. Ibrahim Ziggy là. Voilà, la tentative d'assassinat qui le vise aujourd'hui là. Ah, c'est de ça qu'on va parler. Parce que il ne s'agit pas d'un kidnapping simple. Dramane Ouattara veut finir avec le petit là. Parce qu'ils ont plusieurs fois tenté de finir avec lui par empoisonnement. Mais grâce à Dieu, le petit, Dieu lui-même a aidé le petit à éviter le complot. Donc, sachant ça maintenant, il passe maintenant chez un peu d'Afrique à la manière forte. Donc, ils vont le prendre en bris et ils veulent le faire assassiner. Là, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Bipé ses parents, bipé ses parents, bipé sa maman, bipé ses proches. Bipé aussi, vous n'avez pas besoin de biper les gars de Dramane, et ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Frère, ils veulent lier Ibrahim Ziggy à Bobo Koné. Ils veulent nous lier. C'est-à-dire qu'ils veulent faire croire aux gens que Ibrahim Ziggy et puis Bobo Koné parlent et qu'ils complotent des choses. D'accord? Donc comme Bobo Koné est considéré comme un diable pour Dramane, donc quand on associe Bobo Koné à quelqu'un, automatiquement la personne devient en même temps une menace existentielle pour le régime dramanistanais. Donc il faut finir avec la personne. Il faut finir avec la personne. C'est pourquoi dès qu'ils ont arrêté le petit, en même temps ils sont rentrés en laboratoire pour sortir des captures d'écran créées par l'intelligence artificielle. Pour m'attribuer ça, moi et le petit. Faisons croire aux gens que le petit et moi on discute et qu'on est en train de comploter certaines choses. Je voudrais ici dire à Dra et à ses gars, Bobo Koné ne se cache pas. Non, 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 moi je ne me cache pas. Quand moi j'ai dit quelque chose là, moi j'ai dit, quand j'ai dit ça, j'ai dit et je répète ici, là, pour que les gens comprennent. Dramane, on va te faire tomber cette année. Dra, écoute ça, on va sortir dans les rues. Le père de Côte d'Ivoire va sortir dans les rues et le père de Côte d'Ivoire va aller te chasser. Et on va investir le palais présidentiel. Et on va aller boire café là-bas. On va aller télé là-bas. On va aller nager dans la piscine. C'est ça qui est la réalité. Et je dis ça à visage découvert. Et ce qui va arriver, va arriver. Mais moi, je dis ça. Adviendra que pourra. Vous faites comme si Bobo Koné c'est quelqu'un qui se cache pour dire ces choses. J'ai quitté la France parce que j'ai refusé de me taire. Et je suis venu ici et je parle. Dra, même le miracle ne pourra pas sauver ton 4e mandat. Le miracle ne pourra pas sauver ton 4e mandat. Alors, j'ai quand même appelé l'Afrique. On va ici déjà écouter une vidéo que j'avais faite le 19 janvier 2025 lors de l'arrestation de notre frère Alino Faso, notre regretté frère, père à son âme Alino Faso, Ivoiro-Burkinabé. Retenez ça, c'est important, Ivoiro-Burkinabé, notre frère Alino Faso. J'avais fait une vidéo. On va écouter ici ce qui s'est passé.
C'est comment Blanc. Écoutons ici. Bipper les parents de Ziggy. Parce qu'on les blague. Il dit à sa maman de se calmer, que oui, il gère la situation. Or, en réalité, ils sont en train de torturer le petit. Ils sont en train de torturer le petit. On va écouter si c'est venu chez l'Afrique. Que Alino Faso est véritablement en danger. Écoutez cette vidéo. On va écouter la vidéo. La deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide. Attends. Vous reconnaissez le gars là, non? Le gars sale, avec teigne dans sa tête là. Vous le reconnaissez, non? Hein? Voilà. On va continuer. Qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc l'objectif justement, c'est de susciter Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la Guêpe, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà résumé la situation d'Alino Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. C'est pas lui-même, Yacouba Doumbia, qui a été la première personne à publier l'arrestation de Ziggy. C'est pas lui. Ce jour-là, j'avais interpellé les autorités burkinabées. J'étais à Paris. J'avais interpellé les autorités burkinabées pour leur dire de prendre à bras le corps l'affaire Alino Traoré parce qu'il était véritablement en danger. Et c'est ce qui fut fait. Les autorités burkinabées ont déployé les moyens de l'État. Les moyens de l'État pour faire revenir, pour faire rentrer Alino Faso. Pour faire libérer Alino Faso. Et vous avez vu comment ils ont servi Alino Faso. Ils leur ont servi leurs compatriotes. Vous avez vu, non? Je n'ai jamais parlé avec Alino Faso dans ma vie. Jamais de la vie. Mais ils ont dit que j'étais en complicité avec Alino Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire ici. Je n'ai jamais de ma vie, jamais de la vie parlé avec Alino Faso. On ne s'est jamais vu. Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Je n'ai parlé avec aucun de ses proches. Mais ils ont réussi quand même à dire que moi et puis Alino Faso, on travaillait ensemble pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu comment Alino Faso est rentré au Burkina Faso ici. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont tué. Ils l'ont torturé à mort. Et aujourd'hui, les mêmes gars reviennent à la charge pour dire que Ibrahim Ziggy travaille avec Babou Koné pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le petit là, il est en danger. Maman de Ziggy, ton fils là, il est en danger.
Ton fils là, ils sont en train de le torturer. Ton fils là, ils veulent le tuer. Frère, avant même de décortiquer les fausses captures d'écran, avant de décortiquer, il faut que je vous explique une chose. Déjà. Il faut que je vous explique une chose déjà. Je vous ai de retenir les origines d'Alino Faso, Ivoiro-Burkinabé. Aujourd'hui, tout Burkinabé qui ne s'aligne pas résolument derrière les positions d'Alassane Dramane Ouattara est considéré par celui-ci comme un traître. C'est idéologique. C'est idéologique. Tout nordiste, écoutez très bien, tout nordiste, tout burkinabé qui ne s'aligne pas derrière Alassane Dramane Ouattara est considéré comme un traître par Alassane Dramane Ouattara. C'est idéologique. Il considère Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, comme un traître. Il considère le régime patriote révolutionnaire du Burkina Faso comme un régime de traître. C'est pourquoi il a considéré Alino Faso comme un traître. Mais Ibrahim Zigui n'a-t-il pas des origines burkinabées? Ibrahim Zigui n'a-t-il pas des origines burkinabées? Il est de père burkinabé. Il le clame, ce petit. Et il dit, il est fier. Et moi, je suis fier de ce petit. Je suis fier de lui parce qu'il n'a pas renié ses origines. Il est volé de mère et burkinabé de père. Et il le dit, il assume et il en est fier. Et moi, je suis fier de ce petit. Mais il est considéré par Alassane Dramane Ouattara comme un traître. Il est considéré par Alassane Dramane Ouattara comme un traître. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il veut lui faire payer ça. Ils veulent lui faire payer ça. Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. C'est pourquoi ils tentent de le lier à Brokoné. Je vous rappelle, hey, je n'avais même pas encore eu 20 000 abonnés en 2019. Quand Alassane Dramane Ouattara a mobilisé les gendarmes et les policiers de Séguéla pour aller dans mon village, aller ramasser mes frères, pour aller les placer en garde à vue à Séguéla. Je n'avais même pas encore 20 000 abonnés. Mais quand ils ont su que je suis du Nord, j'étais du même village qu'Ahmed Bakayoko, et je les attaque, automatiquement ils ont considéré ça comme de la traîtrise et ils sont allés s'attaquer à mes frères. Je n'avais même pas encore 20 000 abonnés. Beaucoup d'entre vous ne me connaissaient même pas. Et ils ont fait ça déjà. Ce qui s'est passé à Paris, là, ça ne m'étonne pas. Puisque depuis longtemps, Dramane Ouattara cherche à m'éliminer. Depuis longtemps, il cherche à m'éliminer. Donc, toute personne qui le rallie, qui tente de lier à moi, se trouvant dans leurs mains, est en danger. Toute personne qui tente de lier à Brokoné, se trouvant dans leurs mains, est en danger. C'est pourquoi je ne cause même pas avec quelqu'un au pays. Les activistes là, les jeunes là, je ne cause même pas avec eux. Zigui là, je ne cause même pas avec le petit. Je ne cause même pas avec lui. Ces messages, Vébé, comment tu vas? C'est quand je suis sorti de prison que je suis arrivé ici. Vébé, comment tu vas? Pour m'apporter son soutien. En tant que camarade, en tant que jeune frère. Vébé, comment tu vas? Ça va, fils? Et toi, ça va? Ça s'arrête là. Mais, ils ont fabriqué des captures d'écran. Juste
pour me lier au petit et tenter de tuer le petit. Ils veulent le tuer. Il faut reconnaître, il faut comprendre que celui qui a publié l'arrestation du petit là, en premier, Doumbia, Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia travaille pour Mamadou Touré au journal L'Avenir. Le journal L'Avenir que vous voyez là. Yacouba Doumbia travaille là-bas. Ce journal appartient à Mamadou Touré. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que Makosso travaille pour Mamadou Touré. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez. Makosso travaille pour Mamadou Touré. Et Mamadou Touré travaille pour qui? Mamadou Touré est proche de qui au RADP? Mamadou Touré est proche de Téné Brahima. Téné Brahima. Mamadou Touré est proche de Téné Brahima. Donc, Téné Brahima, Mamadou Touré, Bakongo, Vagondo, le ministre de l'Intérieur, Vagondo, Kasaraté, Astagfirullah Kasaraté, Apollon, et puis le DG de la police, Youssouf Doumbia. Voilà le bras armé de l'impérialisme en Côte d'Ivoire. Voilà la chaîne ouvrière de Draman Ouattara et d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Voilà ceux qui commanditent toutes les arrestations, je dirais tous les kidnappings et tous les assassinats. Youssou Kouyaté, pardon. Bimi, c'est toi. Youssou Kouyaté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour dire que l'arrestation, et puis, bien entendu, le procureur Brahman, il travaille pour eux. Donc, le kidnapping de Ziggy, ça a été commandité depuis Téné Brahman. Ça a été commandité depuis Téné Brahman. Et ordre est descendu en bas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Et ce sont eux qui ont donné ordre à l'effet de créer ces captures d'écran-là pour essayer de lier le petit à moi et se donner un bon module pour charger le petit pour tentative de déstabilisation, complot contre l'État, leurs accusations génériques, là, pour le charger avec ça. Parce que, qui dit bon on connaît, dit automatiquement déstabilisation. Alors là, dans leur tête là, bon on connaît là, c'est-à-dire qu'il se promène c'est-à-dire qu'un missile Satan 2, il veut frapper Draman. Bon, on connaît là, il se promène un Satan 2, il veut frapper Draman. En réalité, nous sommes des hommes pacifiques, nous menons un combat pacifique, mais ce n'est pas parce que tu mènes un combat pacifique que le verbe ne doit pas être concentré. Le verbe, il est concentré. Et il frappe fort. Quand il lime, ça rentre même dans les côtes. Et c'est ça qui leur fait mal. C'est ça qui leur fait peur. Parce que le verbe est souvent plus dangereux même que les missiles. Le verbe. Et c'est avec ça que nous menons le combat. Et c'est avec ça que nous allons gagner le combat. Camarades d'Afrique, ce qui m'avait plaisir, c'est que déjà, d'entrée de jeu, la maman de Ziggy a compris qu'il y avait un complot qui était ourdi contre son fils. Ils ont volé même les chaussures de Ziggy, même les caleçons de Ziggy. Son argent, ils n'ont pas laissé. Sa télévision, ils n'ont pas laissé.
Ça, c'est la police nouvelle version. Ça, c'est la police nouveau modèle. C'est-à-dire que même quand ils sont de petits, là, ils sont volés. Ouais, les policiers de Ténébraiement, ouais, les policiers de Yusuf Kouyaté qui vont voler caleçon d'un enfant, qui vont voler chaussures d'un enfant, qui vont voler télévision d'un enfant, qui volent les habits d'un enfant après l'avoir kidnappé. Voilà la police de Ténébraiement Ouattara. Et c'est ça là qu'ils veulent qu'on laisse à la tête de notre pays. On ne peut pas faire ça. Vous n'allez pas rester à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Même un miracle ne pourra pas vous sauver cette année 2025. Même un miracle. Vous allez partir à coup sûr et à 100%. Frère, voilà ici la maman de Ziggy. Donc je sais quel téléphone il achète. Donc arrêtez de faire croire des images que vous emmenez, vous faire croire que non, il a écrit. L'enfant là, il ne connaît pas à faire des guerres, il ne connaît pas à faire des armes, il ne connaît pas toutes ces choses, les histoires de armes, il ne connaît pas ça. C'est ce qu'il a, c'est le verbe. Il aime partager, il aime les débats. Donc les histoires où on envoie des messages, des menaces, cet enfant là, il ne connaît pas ça. Donc je vous en prie, évitez de chercher à semer le doute. Vous avez emmené une vidéo où dit que l'enfant, il fait croire, il veut semer la terreur et tout ça. Cette vidéo ne tient pas parce que c'est moi, sa mère, qui dit que non. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire va se passer comme la canne. Va se terminer comme la canne. Et c'est dans cette optique-là que cet enfant a parlé. Donc évitez de prendre des faux messages, des trucs et tout ça. Je connais le téléphone de mon enfant. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ça, c'est la maman de Ziggy qui dit que ça là, les captures que vous avez présentées là, que c'est pas ce téléphone de son enfant qui est là comme ça. Ça, c'est la maman de Ziggy même qui dit. Elle dit, elle connaît le téléphone de son enfant. Donc moi je suis dédouané. C'est fini. Vous comprenez ça? Moi, je n'ai plus rien à me reprocher. Et je l'ai dit. Moi-même, je ne vais pas causer à un enfant comme ça. Non, Ziggy, je ne peux pas causer à lui comme ça. Et moi, il me respecte. Non, je ne peux pas causer à lui. C'est mon petit. Je ne peux pas causer comme ça à lui. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez ça? Et dans les messages, tellement LDR est bête. Frère, il ne faut jamais dire que tu es RDR. Parce que quand tu dis que tu es RDR, tu t'attires la malédiction. C'est un parti maudit. Un parti sataniste, un parti sectaire, un parti de gangsters, un parti de criminels. Ceux-là, si tu dis que tu es RDA, tu t'attires la malédiction de Dieu. C'est pourquoi vous voyez le nord de Côte d'Ivoire, regardez le nord. Vous voyez le nord? On dirait une zone qui est maudite façon par Dieu. On ne s'en sort jamais. Un maudit qu'on a installé à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est à Abidjan seulement, il arrange, à Sini, à Abidjan Sud, et puis le nord là, il s'en fout. Donc, on ne peut pas mettre pont à Ségala. On ne peut pas mettre pont à Ségala aussi. On ne peut pas mettre château, on ne peut pas mettre chou à Ségala. Fafro, vieux maudit, ta bouche penchée là. Il a menti aux gens ici. Il va investir à hauteur de 107 milliards à Ségala. Je n'ai pas oublié le chiffre, 107 milliards. Mais aujourd'hui là, allez-y voir Ségala. Un vieux voleur. Chaque année, près de 1400 milliards, près de 1400 milliards sont volés par ces bandits et criminels en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, ils ont fait des captures. Hein? Ils ont fait des captures. Bon, Ziggy m'envoie. Moi, j'envoie un message à Ziggy. Voilà. Ziggy m'écrit à 20h24. Moi, je réponds à Ziggy à 20h26. Tout ça, il n'y a pas de date. Hein? Il n'y a pas de date. Comme si WhatsApp ne met pas de date. Alors, moi, je réponds à Ziggy à 20h26. Et Ziggy me réécrit à 20h28. Et moi encore, je réponds au même Ziggy à 20h26. Ziggy me écrit à 20h28. Moi, je réponds à Ziggy à 20h28. Et que lui, excusez-moi, lui m'écrit à 20h28. Et moi, je réponds
à 20h26. Comme si moi je suis sur planète Mars ou Jupiter. Et quand moi j'ai écrit, ça revient dans le temps. Et que ça revient dans le passé. Et moi je rattrape le passé. Et parti Sangara, même si ça n'a pas que pour faire revenir le temps. Comment? Le temps? Tu as fait revenir le temps? On peut pas faire revenir le temps. Hein? Donc là, il dit que moi je vais revenir le temps. Il dit qu'il va faire revenir le temps. À 20h26. Maintenant, regardez, on dit il y a 5G maintenant à Abidjan. Abidjan, il y a 5G, je vous l'envoie maintenant. Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi ici, là, il n'y a pas vu 5G. 5G, même à Paris. Même à Paris, il y a des coins, il n'y a pas 5G. Il y a des coins là, tu ne peux pas gagner 5G là-bas. Hein? Même dans mon quartier, à Ville 5G, il n'y a pas 5G là-bas. C'est 4G. Hein? Espèce de mytho. Et puis, les captures d'écran, c'est-à-dire que moi j'écris les captures d'écran là. Hein? Les captures d'écran là. Regardez, hein? Regardez les captures d'écran là. Hein? Là, il est 9h18 sur le téléphone. 9h18 sur le téléphone, hein, d'accord? Et puis, moi j'étais en ligne il y a 15 minutes. Moi j'étais en ligne il y a 15 minutes. Et puis, sur le même téléphone, hein? Sur le même téléphone, il est 9h. Il est 9h20. Sur le même téléphone, il est 9h20. Et moi, je suis encore en ligne il y a 15 minutes. C'est-à-dire que moi, je bloque le temps. Quoi. Je bloque le temps. Hein? Le temps est en train de courir normalement, mais moi, je bloque ça au niveau de mon WhatsApp. Ouais. C'est-à-dire que, tellement qu'ils sont nuls, ils sont bêtes. C'est des moutons. Ils n'ont même pas pu bien monter ce complot. Ils n'ont même pas réussi à monter ce complot. Tellement qu'ils sont bêtes. EDR, c'est un parti de maudits. Un parti de délinquants. Un parti de terroristes. Si ce n'est pas terroriser le peuple, ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne dites pas que vous êtes EDR. Voilà. Donc, wow! Leur complot, leur machination, c'est que démonter. Mais le maire de Issia, hein? Le maire de Issia a publié ces captures-là. Le maire de Issia a publié ces captures. Maire de Issia. Un maire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ce gars-là, il a une haine viscérale contre Baokone. Il a une haine sans merci contre Baokone. Mais on va prendre le pouvoir. Et puis je pense que, au lieu d'aller tenter d'être maire à Séguéla, je vais aller tenter d'être maire à Issia pour te chasser. Ou bien je vais soutenir celui qui sera maire à Issia pour pouvoir te chasser. Tu ne pourras plus être maire à Issia. Ça, c'est ton dernier mandat qui est là. On va prendre le pays. Et toi, là, tu ne peux plus être maire. Fafro Kayakli. Kayabassa. Donc, chers camarades peu d'Afrique, Ibrahim Zighi n'a absolument rien fait. On dit qu'il a fait une vidéo où il a demandé aux gens de s'apprêter. Dès que le Conseil constitutionnel finit de donner les résultats, ils n'ont qu'à se mettre en maillot et drapeau de Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir dans les maquis et les plein air. Ça là, où est Marc qui est dedans? C'est pas vous qui obligez les Ivoiriens à payer à payer maillot de Côte d'Ivoire pendant la CAN. C'est pas vous ici là qui a donc obligé les Ivoiriens à payer les maillots pendant la CAN. Mais maillot on a acheté là. Faut pas m'emporter. Maillot on a acheté. Si le petit dit de porter ce maillot là, où est le problème? Où est le problème? Est-ce qu'il a appelé à l'insurrection?
Et il a appelé à la rébellion. C'est moi qui dis, apprêtez-vous. Préparez vos lance-pierres. Préparez vos lequets. Préparez vos cocktails molotov. C'est moi qui dis ça. Parce qu'on va résister à la forfaiture. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas accepter l'arbitraire. Le Conseil des garants de la Constitution, qui a pour vocation de protéger la Constitution, ne peut pas lui-même violer la Constitution. À ce moment, il n'y a plus de garant. Donc, à ce moment, le peuple sera amené à désobéir clairement au Conseil constitutionnel. C'est tout. C'est tout. Et ça, il n'y a pas là-dedans. Et ça, il n'y a pas là-dedans. Il n'y a pas là dans ça. Et les Ivoiriens sont prêts. Les Ivoiriens ont entendu. Ils sont prêts. Ils sont mobilisés. Et on ira te chasser. C'est tout. Tu es pressé pourquoi? Tu es agité pourquoi? Tu dis que tu as bilan inattaquable. Tu dis que les Ivoiriens à 96% te plébiscitent. Maintenant, tu as peur de quoi? Tu trembles pourquoi? Si les Ivoiriens ne vont pas sortir, attends. Tu vas voir ce qui est dedans. Tu vas voir ce qui est dedans. On ira te chasser. Ça là, il n'y a rien à faire. On ira te chasser avec les moyens de la République. Les moyens légaux. C'est tout. On n'a pas commencé à boycotter les produits de la France. On n'a pas commencé à boycotter les produits de Macron. On n'a pas commencé à boycotter Air France. On n'a pas commencé à boycotter Orange. On n'a pas commencé à boycotter, frère, les produits français. On n'a pas commencé. Mais tout ça là, ça arrive. Tout ça, ça arrive. Alors, tout ça là, ça arrive. Alors, vous comprenez ça? Cheikh Awapi d'Afrique. On n'a même pas encore fait, on n'a même pas encore rentré dans la désobéissance civile. On n'a pas encore rentré dans la désobéissance civile. Et puis vous avez peur. Tu as peur de quoi, Draman? On dit ton 4e mandat ne passera pas dans ce pays. Tu vas aller faire ça en France. Parce que Macron veut faire 3e mandat. Il veut créer la guerre pour se maintenir, pour faire 3e mandat. Mais les Français se mobilisent. Les Français se mobilisent. D'ici fin de ce mois de septembre, ils vont lancer une procédure de destitution de Macron. Les Français sont en train de se mobiliser. Ils vont destituer Macron. Et si les Français finissent de destituer Macron, ils ne savent pas à quoi est-ce que Draman va s'accrocher maintenant. Il ne sait pas si tu vas t'accrocher. Il ne sait pas à quoi maintenant. Parce que Macron ne sera plus là pour t'aider. Aucun président français ne sera là pour t'aider. Tu seras lâché. Tu seras livré à ton propre sort. On va te pourchasser. On va te poursuivre. Cailloux dans ton dos. Cailloux sur ta tête. Frère, on va te mettre les balayettes. Tu vas tomber. On te Syrie. Cocotin dernier cri. On brossait comme ça. Mais quand tu donnes cocotin comme ça fait mal, mais c'est pas trop beau, c'est pas trop mal. Mais quand tu brosses le cocotin comme ça là, ok, c'est là qui fait mal. Mais on te brossé cocotin comme ça, dans ta tête, ta vieille tête qui fait pas, il n'y a pas de cheveux dessus là. Cocotin va te dégoûter. C'est moi qui te parle. On va aller dans tes yeux. Vieux délinquant. On va aller dans tes yeux, vieux terroriste. On va aller dans tes yeux, vieux Waworo. Vieux Kodjoukou. Cette année, c'est cette année. Yoromani. Yoromani. C'est ce que je voulais dire. Mobilisation générale. Les missions du Front commun arrivent vers vous, dans vos régions, dans vos villages. Les missions du Front commun arrivent pour aller vous entretenir, pour aller vous expliquer
le bien fondé de la révolution ivoirienne. Les missions du Front commun arrivent là-bas. PPA, CBDC, ils arrivent. Accueillez-les à bras ouverts. Donnez-leur à boire. Donnez-leur à soir. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à dormir. Protégez-les et écoutez-les. C'est la mission officielle du Front commun. Ça a été décidé aujourd'hui par le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Accueillez-les dans vos régions. Ça sera du boom. Draman ne va pas comprendre. Draman ne va pas comprendre ce qui va se passer dans le pays là. Il ne va pas comprendre. Jamais de la vie, nous n'accepterons ce quatrième. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On acceptera ce quatrième mandat. Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. On acceptera ce quatrième mandat. Et tu seras responsable de ce qui adviendra dans ce pays. Tu seras le seul responsable, le seul et unique responsable de ce qui adviendra dans ce pays. Parce que depuis que tu es venu en Côte d'Ivoire, depuis que tu as mis tes sales pieds penchés dans notre pays, il n'y a eu que l'âme, sang, désolation et pleurs, tristesse dans notre pays. C'est toi qui as créé tout ça. Ivoiriens ne connaissaient pas la guerre. Ivoiriens ne connaissaient pas parler. C'est toi, Draman, qui a ramené la guerre. Mais on va te chasser cette année. Toi et puis ta maudite France qui te soutient. Toi et puis ta maudite France qui te soutient à bout de bras. Là. On va vous chasser, vous tous, cette année 2025. Toi et puis Macron, là, caillou dans vos derrière, cette année 2025. Hein? Voilà ce que je voulais vous dire. Partagez la vidéo là. Force à Ziggy. On est ensemble. Demain encore on fait vidéo. Après demain encore on fait vidéo. Petit là, vous allez le lâcher. Vous allez le libérer. Vous allez libérer Petit. Ça a chauffé dans vos mains. Vous allez libérer Petit là. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive la révolution ivoirienne. Alors mes chocolats diamantés de Red Amour de la chair à chocolat flirté, vous avez donc écouté. L'heure est donc grave, l'heure est donc grave. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, je ne sais pas quoi vous dire, mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de vous abonner toujours pour suivre l'actualité du moment, l'information des dernières minutes. Alors, nous sommes partout dans toute l'Afrique, encore dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, c'est là qui tarde. Ne vous plaignez pas après car le cas est déjà en marche. Alors, pour ceux-là qui viennent donc d'intégrer, nous sommes dans tout. On fait dans tout et on fait dans le sale. Alors, ceux-là qui ne sont pas fiers, ils n'ont qu'à quitter ici. On se dit à la prochaine. À la vista, baby. Bisous le bon les gars. Bon.